nous avions décidé de venir à Val-d'Or nous entretenir avec les chefs des différentes communautés. C'est ce que nous avons fait à l'instant. Nous avons eu le privilège de pouvoir échanger, mais aussi et surtout d'entendre et d'écouter. Et vous le savez probablement, c'est pas toujours facile que d'entendre cette longue histoire, cette situation qui est ponctuée de drames, de difficultés socio-économiques. Et j'en ressors quand même troublé. Et aussi et surtout avec la volonté, et je suis convaincu que la grande majorité des Québécois et des Québécoises s'engagent dans cette direction, dans cette recherche de justice. Dans cette recherche de justice auquel ont droit tous les Québécois et les Québécoises. Et les citoyens qui sont constitués de nos Premières Nations ont autant, bien évidemment, le droit que tous les autres citoyens. J'ai, avec mes collègues, eu l'occasion d'entendre ces témoignages que je souhaite répercuter durant la commission parlementaire qui va s'ouvrir sous peu, sous l'initiative de ma collègue, la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier. Je souhaite remercier notre ancienne collègue Élisabeth Larouche qui nous a permis d'engager ce dialogue avec les chefs des différentes communautés. Je tiens à remercier également mon collègue Guy Leclerc, le député de Beauharnois, qui s'est engagé à faire en sorte que nous puissions aller à la rencontre encore davantage auprès des membres des communautés, qui a pris également l'engagement de faire en sorte que ce dialogue s'instaure de façon permanente, parce que depuis trop longtemps, nous faisons face à une situation qui donne ouverture à l'injustice et qui est profondément choquante. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de porter cet insigne qui est le carré de cuir, qui symbolise cette volonté de mettre fin à la violence faite aux femmes. Et pour revenir en remerciant Élisabeth de donner suite au travail qui avait été entrepris durant le sommet et qui avait donné suite à un rapport sur la volonté de mettre fin au racisme et à la discrimination. Nous souhaitons que l'Assemblée nationale, que nos collègues de l'Assemblée nationale s'en saisissent et y donnent suite, justement, dans cette volonté de rechercher la plus grande justice pour tous les citoyens et les citoyennes du Québec. Merci. Merci. Donc, merci de vous présenter ainsi que le média que vous représentez. Claude Bouchard, Radio-Canada. J'aimerais comprendre de quel rapport vous parlez. Pouvez-vous nous donner son nom exact? Élisabeth? Alors, il y avait eu un sommet. On avait convoqué un... Pardon? Est-ce que vous voulez un micro? Oui, ou, c'est celui de Radio-Canada, c'est ça? Alors, on avait convoqué un sommet de tous les intervenants, de tous les ministères. Il y avait des personnes qui représentaient tous les ministères. Des gens de toutes les communautés avaient été invités. Et donc, on a tenu un sommet sur 2 jours pour mettre en place un plan d'action pour contrer le racisme et la violence. Donc, ce projet-là qu'on avait déposé, que le colloque qu'on avait tenu, a donné lieu à plusieurs recommandations. Et ces recommandations-là devaient déboucher sur un plan d'action. Et du plan d'action, avoir des outils qui permettraient justement aux intervenants, aux communautés, de travailler avec... à contrer la violence et le racisme. Donc, ce que M. Pellado disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de suite à ça. Alors, le plan d'action n'a pas été déposé, mais par contre, nous avions fait le travail au préalable, c'est-à-dire de faire le colloque,
de faire la recherche, de déposer un rapport et ensuite de ça, les recommandations, bien, je pense qu'elles sont toujours d'actualité et c'est ce que nous disait Édith Cloutier aujourd'hui. Puis c'est à quel moment ça? Je crois que c'est en novembre 2013. Ouais. Octobre ou novembre 2013, là, si ma mémoire est bonne. Ça avait été ici à Ottawa. Non, c'était à Québec parce que tous les ministères étaient présents, des intervenants de tous les ministères, de toutes les communautés, des représentants des communautés. Il y avait des gens, d'autres intervenants aussi qui travaillent avec les gens au niveau de la violence et le racisme, là, qui étaient présents. M. Bellado, Michel Ducot de RNC Média. Vous n'avez pas simplement discuté de ce rapport-là. Il y a eu d'autres échanges, j'imagine, avec les chefs des communautés. Pouvez-vous nous parler un petit peu des discussions que vous avez tenues avec les chefs? Écoutez, comme je l'ai mentionné donc, dans mon intervention précédente, j'ose espérer, et je pense que ça va être le cas, que pour que tous les Québécois et les Québécoises puissent être en mesure d'apprécier, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec mes collègues, la nature de cette vie quotidienne auquel est confrontée une grande partie des communautés, puisse faire l'objet d'un dialogue collectif. J'ose espérer mais j'ai l'intime conviction également que ce dialogue ou ces messages, ou ces informations, ou cet environnement va être répercuté en commission parlementaire pour faire en sorte justement qu'on puisse bien saisir de façon collective les problématiques auxquelles nous faisons face. Et j'ai oublié de vous mentionner durant mon intervention, je m'en excuse, mais puisque vous m'en donnez l'occasion, et c'était le sens de nos interventions la semaine dernière, il y a déjà maintenant donc un certain temps à l'Assemblée nationale, que nous devons avoir une enquête indépendante pour que la vérité puisse être faite et aussi et surtout donner l'occasion à ceux et celles qui ont vécu ces moments dramatiques puissent le faire en toute équité, puissent le faire en toute liberté, puissent le faire sans faire face à quelque contrainte que ce soit. Évidemment, aucune contrainte physique, mais également une contrainte psychologique. Ne pas avoir peur qu'en témoignant devant quelqu'un qui va être neutre, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de vie après un témoignage qui doit être fait dans une communauté dont nous savons quand même qu'elle est quand même petite et que demain, c'est un autre jour et que nous serons confrontés à rencontrer ceux et celles auxquels nous aurons été appelés à témoigner. Alors, ce sont des éléments incontournables qui méritent à ce que ce soit une enquête indépendante et éventuellement même une commission d'enquête qui puisse nous donner l'occasion de faire la lumière sur cet événement, mais cet événement n'est pas seul. Que nous puissions aussi, en 2015, comme collectivité, avoir le courage de poser les questions qui sont celles que nos communautés font face et que nous souhaitons nous donner les moyens que ce soit dorénavant derrière nous. Vous faites confiance au SPVM pour les enquêtes? On dirait que non. Là n'est pas la question. Nous devons avoir une enquête indépendante. Et nous ne pouvons faire en sorte de dire qu'une enquête menée par des policiers, sur des policiers, sera en mesure de pouvoir justement donner ouverture à ce que je viens de décrire. David Prince, Journal de Montréal, vous êtes dit troublé par les événements et tout ça. Quel événement vous a troublé le plus? Est-ce que c'est la discussion avec les chefs tantôt, ce que vous avez appris? C'est la discussion avec les chefs, c'est les expériences personnelles de ces femmes et de ces hommes. C'est comment et quel genre d'environnement les membres des Premières Nations ont à faire face. Et cette longue histoire qui est celle qu'on aura souhaitée. Et le courage
de ceux et celles qui ont pris la parole ces derniers jours pour témoigner, oui, de ce colonialisme qui a existé et qui existe encore d'une certaine façon, et également, évidemment, le racisme et la discrimination auxquels ils font face de façon permanente. Qu'est-ce que le Parti québécois ferait de différent pour justement changer ça? C'est clair que je ne pourrais pas vous donner un clip de 15 secondes sur une question aussi fondamentale qui est celle de l'harmonie qui doit exister entre les nations qui occupent un même territoire. Mais je l'ai dit un petit peu plus tôt et j'ai eu l'occasion également de le répéter avec les chefs. C'est un exercice que j'ai entamé il y a quelques semaines déjà en allant à la rencontre des Inuits sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. C'est un exercice qui va se poursuivre. J'ai mentionné le travail qui va être effectué aussi en collaboration très étroite en ce qui me concerne avec mon collègue Guy Leclerc. Nous souhaitons rencontrer toutes les nations. Nous souhaitons rencontrer le plus grand nombre de communautés possible pour justement faire en sorte que nous allons offrir et réfléchir pour les élections de 2018, ce qui nous apparaît essentiel, évidemment aussi dans le cadre de notre option de faire du Québec un pays.